bonjour, que signifie être nettoyeur ou nettoyeuse dans des messes noires? Hélène Pelos explique qu'elle a été nettoyeuse, c'est-à-dire qu'elle était chargée de ramasser les restes des cadavres des enfants qui avaient été dépecés, assassinés, dont on a bu le sang et tout ça pour des rituels sataniques. Je sais que vous avez encore du mal à croire tout ça, que vous dites que ce sont des visions d'horreur qu'on ne voit qu'au cinéma. Écoutez son témoignage, il est saisissant. Bonne journée. C'était des rituels, donc encore une fois présidés par des prélats de l'Église catholique, donc totalement inversés. Alors inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une messe inversée. Hein. Au lieu d'avoir une messe entre guillemets normale, vous faites une messe noire. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez torturer des enfants, les faire se torturer selon des étapes un peu prédéterminées jusqu'au sacrifice ultime où là vous sacrifiez un être humain, vous sacrifiez des enfants, donc qui sont égorgés, on recueille leur sang dans un calice, et ensuite il faut boire le sang de l'enfant et manger sa chair. Donc il y a du cannibalisme sous ces deux espèces, hein, parce qu'on singe la messe jusqu'au bout, donc il y a le corps et le sang. Et puis il y avait également, donc notamment pour moi j'avais une fonction de nettoyeuse dans les rituels, enfin parmi plein d'autres choses, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire. Donc nettoyeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des monceaux, des cadavres d'enfants, puisque les enfants ont été éventrés, dépecés, brûlés, massacrés, violés, tronçonnés, on a prélevé des organes, on a bouffé un morceau de leur chair, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ben ça fait tâche entre guillemets, vous voyez, il y a des bouts partout. Donc à ce moment-là, on me disait, va faire les courses. Vous voyez, j'ai encore une réaction là. Moi, cette phrase, elle m'a toujours fait toute ma vie péter les plombs. Je pouvais dire, je vais faire les courses, nous allons faire les courses, mais va faire les courses, c'est monstrueux parce que c'était le commandement que mes bourreaux me donnaient dans les rituels. Ça voulait dire que je devais prendre un seau et aller ramasser toutes ces morceaux de corps, mettre tout ça dans un seau, et ensuite il fallait que je fasse la cuisine. Voilà, il fallait que je cuisine tout ça et que je serve ça à manger. Donc, et qu'ensuite je nettoie. Ensuite, il fallait faire une vaisselle satanique de tout ça. Donc moi, j'ai eu pendant des années, c'est pas fini de guérir chez moi, j'ai encore ça pour la vaisselle. Donc va faire les courses. Bon, quand vous retrouvez, déjà vous pouvez retrouver l'engramme, donc après vous pouvez travailler pour dissocier cette espèce d'émotion monstrueuse qui est collée à la phrase. Et notre phrase comme ça qui est j'ai été patient. J'ai été patient, ça c'était la phrase de mes bourreaux quand je faisais pas assez vite les choses, etc. Ils disaient j'ai été patient, ça voulait dire que ça allait vraiment chauffer. Que ça allait être le pire du pire qui allait venir sur moi parce que je faisais pas assez vite ce qu'il fallait, que ce soit torturé, enfin toutes les choses monstrueuses qu'ils nous faisaient faire. Donc moi j'avais comme ça c'est pas des déclencheurs, hein, c'est des phrases qui vous mettent en syndrome de stress post-traumatique parce qu'elles vous rappellent, elles sont directement collées à votre mémoire qui est dans l'inconscient. Donc par exemple moi faire la vaisselle, vous voyez, prendre simplement quelque chose et le tourner sous l'eau, bah, c'est un syndrome que j'ai eu pendant des dizaines d'années toute ma vie. Je n'en suis d'ailleurs aujourd'hui pas guérie, même si j'ai retrouvé beaucoup et je sais que c'est dû à ça. Et ça continue à me stresser de devoir retourner un plat sous l'eau. Donc vous aviez ce rôle de nettoyeuse. Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas à la place de ces enfants, de ces cadavres d'enfants? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez, malgré toutes les tortures, au final, la vie sauve? Alors d'abord, moi je veux dire que c'est quelque chose qui reste encore un mystère pour moi aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune automaticité dans cette affaire parce que donc moi je suis bien un programme, j'ai été programmée pour tuer, donc vous imaginez ce qu'on fait pour vous entraîner à ça, et que j'aurais très bien pu mourir dans le programme. D'ailleurs à un moment j'ai fait une sorte de coma, enfin voilà, et ça s'est arrêté, ma programmation s'est arrêtée à peu près à ce moment-là. Mais j'aurais très bien pu succomber dans le programme et c'est pas un petit problème parce que mon grand-père étant médecin, il aurait fait un joli certificat de décès, enfin voilà, tout ça aurait été... j'ai envie de dire c'est un non-sujet, donc moi j'ai vraiment un syndrome de survivante, c'est-à-dire je continue à me demander pourquoi moi je suis toujours en vie et pourquoi... C'est une question qui vous hante? C'est pas une question qui me hante, c'est une question à laquelle j'ai pas d'explication, je crois que j'aurai la réponse au ciel et qu'à ce moment-là tout sera limpide. Mais c'est surtout moi je me suis aussi beaucoup posé cette question-là parce que moi je suis très torturée par ondes et que ma vie est souvent totalement insupportable à cause de ça. Il m'est arrivé, je suis désolée de devoir le dire comme ça, mais il m'est arrivé aussi d'envier les enfants qui étaient partis il y a une 50aine d'années maintenant de ma vie et d'être pas partis à ce moment-là, c'est vrai.